Pour bien comprendre ce chapitre, 3 choses à connaître. Le chapitre sur les multiples et diviseurs, celui sur la division euclidienne, division de nombres entiers, et bien maîtriser ces tables de multiplication. Tout cela sera nécessaire à la compréhension de ce chapitre. Pour commencer, on va voir ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, voici la définition, c'est un nombre entier qui n'a que seuls deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc un nombre qui n'a que 2 diviseurs entiers est un nombre premier. Par exemple, 5 n'est divisible que par 1 et 5, donc lui-même. Donc 5 est un nombre premier. 2 n'a que 2 diviseurs, 1 et 2. Donc 2 est un nombre premier. 6 a 4 diviseurs, 1, 2, 3, 6. Donc 6 n'est pas un nombre premier. Alors on peut remarquer que 0 n'est pas un nombre premier, puisqu'on peut le diviser par n'importe quel nombre. 1 n'a qu'un seul diviseur, qui est 1, donc il n'est pas un nombre premier. Et 2, c'est le seul nombre pair qui est premier. Tous les autres nombres pairs, qui sont divisibles par 2, ne sont pas premiers. La question qui se pose, c'est comment savoir si un nombre entier est premier. Alors, première étape, on effectue la division euclidienne. Donc on divise, on commence par 2. Si la division tombe juste, si le reste est égal à 0, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Si la division ne tombe pas juste, eh bien on recommence. On va recommencer le processus. Donc on repart à la case départ et on passe au diviseur suivant. On va essayer avec 3, etc., etc. Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête lorsque le quotient de la division euclidienne est strictement plus petit que le diviseur. On va voir ça dans un exemple. 127 est-il un nombre premier? Donc, je commence à diviser par 2. 127 n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 2. Je passe à 3. 1 plus 2 plus 7, ça fait 10. 10 n'est pas un multiple de 3, donc 127 n'est pas divisible par 3. 127 n'est pas divisible par 4. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 27, qui n'est pas dans la table de 4. Ensuite, 127 n'est pas divisible par 5, parce qu'il ne se termine pas par 0 ou 5. Je continue. 127 n'est pas divisible par un nombre pair, puisqu'il n'est pas divisible par 2, donc il n'est pas divisible par un multiple de 2. Donc je vais exclure de la liste des diviseurs tous les nombres pairs. Donc je ne testerai pas par 6, par 8, par 10, etc., etc. En revanche, je peux continuer à diviser par 7. 127 divisé par 7, c'est égal à 18, reste 1. Donc ça ne marche pas. 127 divisé par 9 égale 14, reste 1. Par 9, j'aurais pas dû essayer, puisque par 3, il n'est pas divisible par 3, donc il ne peut pas être divisible par 9. 127 divisé par 11 égale 11, reste 6. 127 divisé par 13 égale 9, reste 10. On voit que le quotient, 9, est inférieur au diviseur, 13. Donc je m'arrête. Ce qui signifie que 127 est un nombre premier puisque je n'ai trouvé aucun diviseur par les divisions successives que j'ai faites. « 117 est-il un nombre premier? 117 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. On continue avec 3. 1 plus 1 plus 7 égale 9. 9 est dans la table de 3, donc 117 est divisible par 3. Effectivement, 117 divisé par 3, on trouve 39. Donc, 117 a d'autres diviseurs que 1 et lui-même, donc il n'est pas premier. Voici la liste des nombres premiers à connaître, inférieurs à 30. Je dis bien, il faut les connaître. Alors, maintenant, on va voir comment décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Tout d'abord, la propriété. Tout nombre entier peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre près. Par exemple, on va utiliser 84. On va regarder 84, on va le décomposer en un produit. Donc, je pose 84 et je tire une barre à côté. 84 est un nombre pair. Donc, je peux le diviser par 2. 84 divisé par 2, ça fait 42. Donc, sous 84, j'écris 42. 42 est un nombre pair, donc je continue avec 2. 42 divisé par 2, ça fait 21. J'écris 21 sous 42. 21 n'est plus un nombre pair, donc j'arrête avec 2. Je passe au suivant, avec 3. 21
divisé par 3, ça marche. Ça fait 7. Ensuite, je mets 7 sous 21. 7 divisé par 7, ça fait 1. Et là, ça s'arrête. Quand on a 1, quand on trouve 1, on s'arrête. Alors, où est-ce qu'on lit la décomposition? Eh bien, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Il suffit de lire la colonne des diviseurs sur la droite. La méthode 2 fait appel à vos connaissances en multiplication. Il va bien falloir maîtriser les tables de multiplication. On va écrire 84 sous la forme d'un produit. 4 fois 21, par exemple. Mais 4, ça s'écrit 2 fois 2. Et 21, d'un autre côté, ça s'écrit 3 fois 7. Par conséquent, 84 s'écrit 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc là, pour cette méthode-là, il est bien important de maîtriser ces tables de multiplication. Et on verra que la décomposition se fera simplement.